L'un des problèmes dont l'Azerbaïdjan espère ne pas faire les frais, c'est la rivalité séculaire qui oppose les empires ottomans, russes et perses. Près de 20 millions d'Azéris résident dans le nord de l'Iran. Bakou est donc tiraillé entre une communauté internationale qui veut isoler l'Iran pour son programme nucléaire et le principe de réalité qui consiste à maintenir de bonnes relations avec son puissant voisin. Pour l'Azerbaïdjan, pas question donc de fermer les vannes. Autre partenaire sensible, la Russie. Moscou courtise Bakou à l'instar de l'Europe qui souhaite, elle, ne plus être dépendante du gaz russe. Enfin, la Turquie, pays frère, a récemment fait un pas en direction de l'Arménie, dépassant le conflit qui oppose Bakou à Yerevan depuis plus de 15 ans au sujet du Nagorno-Karabakh. Ainsi, l'Azerbaïdjan marche sur des œufs, d'autant plus que ses voisins lorgnent sur ses richesses naturelles, des hydrocarbures déjà sacrés il y a de cela 4 siècles avant Jésus-Christ, à l'époque de Zoroastre. Un temple à la gloire du feu édifié au temps de Zoroastre, c'est ici que tout commence. Le feu sacré d'Atashga était autrefois alimenté par une source naturelle de gaz située à une centaine de mètres de ce temple. Zoroastre prêchait le dualisme entre le bien et le mal. Les hydrocarbures sont la principale manne pour l'Azerbaïdjan, mais l'histoire récente sous d'autres cieux nous apprend que le pétrole est source de conflits et de guerres. De Surakhani Nailaïd, Future News.